Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette dévotion, cette dernière de cette semaine. Merci pour vos mots d'encouragement durant cette semaine. Encore une fois, j'aimerais vous encourager à vous abonner à notre compte YouTube, à liker, à donner plus de visibilité. Mais n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre compte TikTok parce que nous publions d'autres extraits également et Dieu voulant, bientôt nous allons commencer des directs, des séances de prière, tellement de choses qui sont devant nous. Vous savez, merci pour vos prières, vos soutiens multiformes également. D'accord? Donc, Seigneur, nous prions également pour cette émission Jamais sans la grâce et nous t'apportons nos projets, tout ce qui est devant nous, tout ce que tu nous mets sur le cœur. Merci d'aplanir le chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, Dieu nous rappelle notre passage et nous allons y continuer la semaine prochaine, Dieu voulant. Donc, dans Jean chapitre 4, le verset 6, il est écrit: là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Alors, assez intéressant. Et hier, justement, nous disions que nous allons continuer sur ce passage-là. Et j'aimerais juste que nous considérons cette expression ce matin, l'expression « Jésus était fatigué du voyage ». Vous savez, tous nous sommes dans un voyage, n'est-ce pas? Tous nous sommes dans un voyage. Le voyage des relations, le voyage du ministère, pour ceux qui exercent un ministère chrétien, le voyage du célibat, c'est un voyage également. Le voyage du mariage, le voyage de la vie professionnelle, le voyage parental si vous êtes parent, le voyage éducationnel de vos enfants, bref, le voyage de la vie, tout simplement. Le voyage de la vie. Et vous savez, dans ce voyage, non seulement il n'est prévu aucun raccourci, parce que souvent des gens essaient de prendre aussi des raccourcis, mais je vous informe, je vous rappelle, peut-être que vous l'avez déjà essayé et vous avez réalisé que le moins cher devient toujours le plus cher, le plus coûteux, n'est-ce pas? Dans ce voyage, non seulement il n'est prévu aucun raccourci, mais il n'y a ni un TGV, c'est-à-dire des trains à grande vitesse pour aller plus vite. Il n'est prévu aucun Uber ni aucun Gozem. Rien n'est prévu et nous sommes appelés à prendre le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Et j'insiste sur cette expression, cette phrase-là. Prendre le temps nécessaire pour ce qu'il faut. C'est ça, au fait, racheter le temps. Racheter le temps, ça n'a rien à voir avec la précipitation. Racheter le temps ne veut pas dire d'aller plus rapidement. Racheter le temps, c'est de prendre le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Prendre le temps nécessaire pour ce qu'il faut. C'est ça le voyage de la vie. Malheureusement, des gens cherchent des TGV pour aller plus vite, d'autres trichent en trouvant des raccourcis, tellement de formules sont inventées également de nos jours à brancatabran. On pense qu'il y a des mètres, des centimètres qu'on peut sauter, mais ça nous rattrape toujours. Le voyage de la vie. Prenez le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Pas de précipitation, on rachète le temps. Vous savez, ce voyage, vous le savez certainement, ce voyage n'est pas et ne sera pas un fleuve tranquille. Loin de là, ce voyage ne se fait pas sur la route de la perfection. Parfois, nous trouvons sur cette route-là, dans ce voyage, nous trouverons des épines de la déception. Nous y trouverons des ronces de la trahison et du découragement. Nous trouverons des cailloux d'abandon, mais peu importe, c'est un chemin sécurisé. Ça, je peux vous le garantir ce matin. Peu importe ce que vous trouvez sur ce chemin, peu importe ce que vous trouvez sur la route pendant ce voyage-là, le voyage de la vie, le voyage relationnel, peu importe. Je vous garantis que c'est un chemin sécurisé. Et je finis avec ce verset que je vous donne, Dieu voulant. Nous allons y revenir pour l'expliquer mieux la semaine prochaine. Ésaïe chapitre 35, le verset 8 au verset 10. Ésaïe 35, verset 8 à 10. Là, il est écrit: il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls.
Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera et les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Waouh, c'est magnifique, n'est-ce pas? L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Oh, quelle promesse, quelle promesse. Je vous laisse juste le temps de méditer ce beau passage. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Mon équipe et moi, nous vous souhaitons un agréable week-end et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.